pour les gens, c'est pour dire, en fait, on va faire le jeu, en fait. C'est plus simple. Mais français, bien sûr. Le nom du jeu, c'est Nightmare Herm. Petite attention. J'adore l'intro. Le temps de patienter. Déjà c'est long. Ben écoutez, merci pour avoir mis vos commentaires, pour donner le nom. J'ai tout choisi, le nom ultra pété, c'est Poisona. Toute seule dans la chambre en train de parler à un téléphone. Yes. Juste cette vidéo va juste vous demander si je prends quel personnage en fait. Il y a plusieurs personnages. C'est déjà assez long. En sachant qu'il y a une seule route qui est plus longue que d'autres. En sachant que je peux peut-être bien partir en quelques temps. Et il sera mercredi, donc je ferai vraiment... je ferai à nouveau vraiment le let's play en fait. Avec la route que vous aurez choisie. Pitié, Ricardo. Je sais Ricardo, c'est meilleur. Allez. File de déchargement. Yes. On va faire le début. Je ne comprends pas rien à ce qui m'arrive. Puisque je te dis qu'elle a débarqué chez moi sans prévenir, je peux bien garder ses jeux. Ne ramène pas une inconnue chez nous avec autant de nonchalance. Selon mes informations, si son propriétaire ne s'est pas présenté pour la récupérer. Dans ce cas, elle revient à celui qui l'a trouvé. Ce n'est pas mon problème. Le problème. Du calme. Voyons, je suis du même avis que si notre famille s'agrandissait, n'est-ce pas? Merveilleux. Mais oui, cette nana est une parfaite étrangère. Et en plus, c'est une humaine. C'est justement pour ça que je l'ai prise avec moi.
Ah, il l'ai prise avec moi. Allez, on n'en parle plus. Je la garde. Comme vous voulez. Maintenant que nous avons un nouveau membre, je vais devoir ajuster les quantités en cuisine et compter une litre de riz en plus. Monsieur Game, laissez-moi vous aider. Je ne tolérerai aucune erreur. Oui. Si celle-là vous convient, je peux lui faire visiter le manoir. C'est une bonne idée. Quand dites-vous, Monsieur Russia? Ouais, et toi, va donc faire un tour. Oui. Comme s'il venait de découvrir un objet insolite. Ces hommes singuliers m'encerclent et me regardent dans leurs yeux curieux. Vu leur réaction, j'en déduis que je suis une rareté dans leur monde. Oh mon Dieu. Oh, comment suis-je arrivée là? Je ravalais les larmes qui se pressent à mes cils et me remémore les étranges événements que j'ai vécus la nuit dernière. Hier soir, comme à chaque jour, je sors du bureau et prends le chemin de la maison. Le corps brisé par la fatigue de ma vie professionnelle et le cœur alourdi par les tourments de ma vie privée. Je traînais ma pauvre carcasse vide au bord de la dépression à travers les rues de la ville. Ah, je suis épuisée. Ouais, c'est étrange, la lune est rouge. Mon gars se fiche, hypnotisé par l'étrangeté de cet événement. Quand quoi? Soudain, je sens une drôle de sensation remonter de long de mes chevilles. Mes pieds sont comme englués dans un marécage. Me voilà littéralement avalé par le sol gélatineux qui se dérobe sous mes pieds, sous mon poids. Qu'est-ce que c'est? Je tombe? Dom. Non, pitié, quelqu'un au secours. C'est ainsi que je perds connaissance. Lorsque j'ouvre les yeux, je suis allongée dans un jardin inconnu. Où suis-je? T'es qui, toi? Qui est ce garçon? Oh, mais c'est que j'ai trouvé un truc intéressant. Comment tu t'appelles? Quoi? Je te demande ton nom. Ton nom. N-O-M. Je m'appelle Poisonna. Poisonna, tu dis? C'est bizarre. Pardon? Moi, c'est Lucia. Je peux te... Oui? Oui. Le jeune homme aux cheveux rougeoyants, qui se nomme Lucia, saisit ma main et me relève. Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas, mais j'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien que je m'arrive, dit Lucia me dévisage intensément. Avec une facilité déconcertante, il me soulève dans ses bras. T'as des vertiges, c'est pas vrai? Tiens-toi tranquille. T'en fais pas, je vais te protéger et bien m'occuper de toi, tu verras. Me protéger? S'occuper de moi? Le jeune homme m'installa sur son épaule et avance d'un pas assuré. Il pourrait porter mieux que ça quand même. Je suis mal. Mais c'est aussi à Game. Non, merde. Mais c'est aussi à Game. J'entends une voix retentir dans mon dos
et quand je retourne la tête, j'aperçois un jeune homme aux cheveux violacés venir dans notre direction. Qui est donc cette demoiselle? Écoute un peu, ça va-t'en. J'ai un coin, c'est une humaine. Sacrée découverte, hein? Je vais la regarder au manoir et à partir d'aujourd'hui. Quoi? Attendez 2 secondes. Est-ce que j'ai bien entendu? On m'emmène donc dans ce fameux manoir. Et une fois allongée sur un bon lit, et je m'endors comme une masse. Je crois que je me sens un peu mieux. Ma tête me fait moins souffrir et ma nausée est passée, je crois. Doucement, je me remets sur pied. Seulement, je n'en demeure pas point inquiète, car ma situation reste un mystère. Où suis-je? Ce manoir est immense. Ces garçons étaient habillés d'une bien étrange manière. C'est comme si j'avais quitté le Japon. Tandis que l'impensable traverse mon esprit. Tac, tac. Je me permets d'entrer. Oui. Voyons, il s'appelle Kem, si je me souviens bien. Comment vous sentez-vous? J'ai fait c'est un peu de thé, buvez donc, je vous en prie. Je suis le majordome de cette demeure. Vous pouvez m'appeler Kem? Merci beaucoup. Attends, je sais. Ah, il y a juste présent. Avant de saisir la tasse de thé que l'homme me présente, je me redresse hélas. J'ai encore un peu le temps. T'inquiète. Que vous a-t-il? Ah non, rien. C'est alors que Kem tend lentement la main vers moi et la pose sur mon front. Vous ne semblez pas avoir de fièvre. Il est trop proche de moi. Le toucher froid, délicat de ses doigts sur mon front me surprend. Il me considère attentivement de son regard. Y a-t-il? Je demande pardon? Vous observez un peu étrangement. Veuillez me pardonner, vous êtes une rareté c'est pour cela. Une rareté? Excusez-moi, mais qu'entendez-vous par là? Pardonnez-moi. Pour mon comportement seulement bien, j'ai entendu parler de l'espèce humaine, entre parenthèses. Je n'avais encore jamais vu un spécimen vivant. Pardon? Je ne comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la première fois qu'il voit un humain, sérieusement? Mon esprit s'embrouille dans un tourbillon de sanguinarité dégagée par ce manoir et ses résidents. Je suis désolée, je ne comprends pas bien. Mais où suis-je exactement? Vous êtes dans la demeure de Messire Lucien. La demeure de Messire Lucien. En fait, j'aimerais plutôt connaître les raisons. Je vous remercie pour votre aide. Mais je vais devoir vous laisser. J'ai du travail qui m'attend demain au bureau. Maintenant, vous n'êtes pas autorisé à sortir. Quoi? Maintenant que Monsieur Russia a décidé de vous garder ici, vous n'avez pas le choix. Vous êtes prié de rester dans vos quartiers. De plus, pardonnez-moi mon impertinence, mais vous aller, hein? Mais chez moi, enfin, je comprends mieux. Il semble que vous soyez venu ici par pure inattention. Kem étira alors un léger sourire. Vous m'intriguez de plus en plus. Pardon? Kem, j'avais raison, mais je repère bien que les humains sont totalement débiles. Oh, tu te sens mieux? Bien sûr, il semblerait que demoiselle ne comprend pas bien ce qui lui est arrivé.
c'est qu'en fait, elle est tombée dans un monde et elle est totalement chutée dans le délire. Elle semble également tout ignorer de nous. Sérieusement? Sérieux? T'as toujours pas compris qu'on était des démons alors? Pardon? Des démons? Les humains sont donc des êtres ignares et insensibles. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. T'as pas ressenti une magie quelconque en arrivant ici? Attendez, je ne comprends pas bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Des démons? De la magie? Je crois que je suis tombée sur des fous. Et sur ça, ne pensez-vous pas qu'il serait bienvenu de expliquer tout depuis le début? Fais chier. Fais chier. Bon, ok, j'ai pas le choix. Ah, bon, pour faire simple. Tu es à Anetma, un royaume gouverné par un roi. Ce royaume est séparé en deux contrées, celle des démons et celle des anges. Tu te trouves donc contrée des démons. Dans mon manoir, je suis un démon Game et un démon et toi, tu es une humaine. Tu piges? Ben non, pas du tout. Dites-moi si je me trompe, mais n'avez pas observé une lune rouge avant de votre venue ici? Ouais? N'avez-vous vraiment aucun souvenir d'une lune rouge? Maintenant que j'y pense. Ah, si, je m'en souviens. J'étais sortie du bureau et je rentrais chez moi quand je l'ai vue. Cette lune rougeoyante, perchée dans le ciel nocturne, brillait d'une étrange lueur. C'est à ce moment que le sol s'est dérobé sous mes pieds et que j'ai été engloutie. Je pensais que c'était un songe étrange, rien de plus. Ce n'était que, donc, pas un rêve. Les humains apparaissent sous le concours de la lune rouge. Le chemin s'ouvrira à nouveau quand elle brillera haut dans le ciel du royaume Neitenbar. C'est feuilleter le lit qui tient en main dans un sourire. Une nouvelle rouge devrait se lever dans 3 mois. Tu pourras rentrer chez toi. Si j'avais un mot à dire, je t'ordonnerais de rester ici. T'es une rareté, alors je voudrais bien te garder. Mais tiens ça, cette demoiselle n'est pas un animal de compagnie. Ma tête se met à tourner sous le poids de toutes ces révélations. Je regarde vers la fenêtre et j'observe le nuit s'élever fièrement dans le ciel du soir. Il y a 2 lunes? C'est une blague? Bref, reste tranquille chez moi. Et ça, rends-moi à mon livre. Oh Lily, tu tombes bien, Epic. J'étais en train de lire, je te signale, tu... Attends, c'est une humaine? Ouais, elle va vivre ici. Quoi? Ah tiens, Lily, tu peux lui faire visiter le manoir. Avec elle, on va se renseigner sur les formalités concernant sa garde. On compte sur toi. Et attends un peu. Sur ces indications, Camille et Lucia sortent de la pièce sans un mot de plus. Tu vas vivre ici. C'est vrai, ce mensonge? Je semblerait pourtant que ce soit le cas. Quoi? T'es déjà à la solde de Lucia ou quoi? Ce n'est pas vraiment ça, mais... Pas le choix, hein. Je n'ai nulle part à où aller. Je discerne une lueur vaciller dans le fond de ses yeux.
Je présente mes remerciements et je suis son attitude froide et réfractaire m'angoisse. Je me dépêche de lui quand je m'en mets les pieds et je vais pour m'affaler avec souffle de Lucien. Et je donne tant les bras vers moi pour amortir ma chute. Je suis désolée. Là, c'est la peine, je suis dans ses bras qui me reposent violemment. Ne me touche pas. Hein? Moi, je te ferai. Moi, je te ferai. Tu n'étais rien du tout. Bien. Si t'as l'intention de venir ici, je te conseille de raccrocher dans ce cas d'extrême urgence. Et ne viens ni dans la chambre, ni dans la bibliothèque. Sans injonction. Le jeune homme s'apprête à s'en aller aussi, brusquement, qu'il en est venu. Mais il ne me parle pas. Sa voix me transperce comme un millier d'aiguilles. Et le voilà parti. Mais qu'est-ce qui me prend tant dit que je fixe devant moi d'un air complètement perdu. C'est un garçon complexe, n'est-ce pas? Hein? Une voix venue de nulle part m'interpelle. Subitement, je fais volte-face en direction de la fenêtre. Il s'agit du maître de ce manoir. C'est le petit frère de Lucien. Ils sont 3. Mes fils et le cadet de la famille. Désolé, je t'ai fait peur. Comment te sens-tu? Paraît qu'une téléportation par la lune rouge provoque quelques désagréments. Vous êtes... Je m'appelle Lucas, enchanté. Le jeune homme nommé Lucas a pénétré dans la pièce sans venir et s'assoit à présent sur le bord de la fenêtre. Désolé de te déranger. Ça ne se fait pas trop de rentrer par la fenêtre. Certes, qu'est-ce qu'ils ont tous? Bon, soit d'accord. Lui encore plus gentil que tous les autres. T'as complètement dépassé par des éléments, toi. Oui, je ne comprends rien. Rien. C'est normal. Cependant, il y a certainement une raison à ta venue ici. Est-ce que tu te souviens de l'élément déclencheur de la lune rouge? Ah, quel était le plus... C'était ça, j'espère. Comment voulez-vous que je le sache? Tu n'as donc pas formé de vœu quelconque voyant cet astre rougeoyant? Un vœu? Non, exemple, rencontrer l'homme de ta vie, un truc du genre. Ah, j'y pense, il est vrai que j'ai souhaité faire une belle rencontre. Je n'ai ni petite amie, ni personne en vue alors. Je n'ai pas souhaité une telle chose en admirant la lune. Vous aussi, tu l'as fait, inconsciemment, sans aucune doute. C'est pour ça que la lune rouge t'a montré le chemin. Elle t'a attiré dans ce monde parallèle. Mais je pige que dalle, tout ça, moi. Vous êtes également un démon? Non, je suis. Excusez-moi, j'entre. Une fois de plus, la part de la chambre s'ouvre. Je tourne le regard et lui est la personne qui entre. Je m'appelle Kurt. On m'a demandé de vous apporter une toilette de rechange. Tiens, mais que faites-vous avec cette fenêtre grande ouverte? Quoi? Mais oui, il est passé. Veuillez vous changer et vous reposer. Tu dégages. Je tends. Du territoire des loups, la contrée des anges s'étend. L'ancienne trône
le majestueux, le château du firmament. Quelque part dans une pièce de ce palace, où me suis mis Monseigneur Michael. Je sais Noël. Il semblerait qu'un invité, c'est Ravelais, soit ici dans notre monde. En effet, je suis curieux de connaître la nature de cette personne. De même, c'est rare que tu t'intéresses à quelque chose, toi. Peu. Désirez-vous l'inviter à nous rejoindre au château? Je te trouve bien impatient, Noël. Michael sourit, tout en poussant un léger soupir. Ce serait un excellent passe-temps pour moi. Moi, j'ignore si cet invité sera un jouet dont tu te disseras, mais il y a certaines matières à réfléchir. Le lendemain, après m'avoir trimballé dans chaque pièce du manoir, quand le servant de la demeure m'emmène à rencontrer le jardinier Oswald. Je suis impatient présent de leur compagnie une grande pompe qui se tient la tête dans la race des anges et des démons et notre roi. Il est de coutume que le roi soit une fois un ange et une fois un démon. Monsieur ça est le prochain à monter sur le trône. Comment s'appelle notre roi actuel déjà? Sa Majesté Salvador. Ami. Eh bien, dans quelle galère je me suis fou. Vais-je vraiment trouvé le moyen de rentrer chez moi? Une route? Je me souviens des mots de Luc après ça hier soir. Par exemple, rencontrer l'homme de ta vie, un truc du genre. L'homme de ma vie, ai-je vraiment souhaité une chose si cruelle? Mais s'il avait raison, ça voulait dire que cet homme trouvé ici. Qui est-il? Qui est l'homme de ma vie? Et voilà, prologue terminé. À chaque jour. Donc en tout, à chaque jour, il y aura 5. Donc en tout, chaque jour, il y aura 5 épisodes pour vous. Je vais vous laisser choisir entre qui. Mais je souhaite surtout regarder. Et je vais vous laisser à mercredi.